Mon téléspectateur, ma téléspectatrice, sois le bienvenu. Aujourd'hui, j'aborde le sujet suivant, la pilule pour maigrir. Mais avant, s'il vous plaît, si tu as les oreilles sensibles, je vais te révéler mon cœur. Je vais te partager mes pensées profondes, mes émotions. Ça va faire mal. Alors, si tu es fragile à des mots du genre gros, obèse, se goinfrer, lâche, t'arrêtes tout de suite là, d'écouter. Tu mets fin à ça maintenant. C'est un podcast épouvantable, inhumain, que tu ne dois absolument pas écouter si tu es fragile. Et après, tu viens pas m'écœurer en émettant des commentaires. C'est épouvantable de dire la vérité comme ça. De nos jours, on ne doit plus dire la vérité car ça fait mal aux gens, ça les stigmatise. Je veux rien savoir. N'écoute pas. Ça fait déjà 20 secondes que je t'avertis. Je lance le podcast, là. Maintenant. Débarrasse. T'es parti? Qu'est-ce que tu fais là encore? Je veux plus te voir. Va-t'en! Bon, la pilule pour maigrir. Ça fait 25 ans que je n'entends parler. Je le sais que le dodu standard, le petit gros qui veut se goinfrer, il l'espère. C'est la majeure partie de la population qui souhaite maintenir ses habitudes de vie désastreuses actuelles tout en maigrissant. Quelque chose de totalement irréaliste. Il y a 25 ans, je collabore avec une compagnie pharmaceutique qui vient de lancer un médicament qui empêche l'absorption des lipides, de 30 environ des lipides par l'intestin. Donc, 30 des lipides sont évacués par le bas. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Sincèrement. Que penses-tu qu'il soit arrivé? L'exemple qui m'a le plus marqué, j'ai le dodu qui entre dans mon bureau. Il mesure 1,67 m. Je prends son tour de taille, 1,57 m. Il est presque aussi rond qu'il est long. Et quelle est la première phrase qu'il m'a dite? Ça veut dire que je vais pouvoir manger tout ce que je veux avec ce médicament. Gros épais. Gros imbécile. Gros connard. Donc, toi, ton objectif dans la vie, c'est de te goinfrer comme un porc, de prendre une pilule qui va te permettre de te goinfrer encore plus en espérant maigrir. Je sais, tu m'écoutes, tu dis, Denis, t'as tout inventé. Non, non, j'ai rien inventé. J'admire les compagnies pharmaceutiques qui travaillent sur de telles molécules. Parce que la clientèle cible, elle est extraordinaire. Et je te le rappelle, ta clientèle cible, c'est le gros sédentaire qui veut rien changer à ses habitudes de vie et qui veut maigrir. Alors, qu'est-ce qu'il va le faire? Il va prendre la pilule et il va empirer ses comportements. Il va exagérer encore plus ce qu'il fait et ça va contrecarrer les effets de la pilule, du médicament ou de la molécule. Appelle ça comme tu veux. C'est ça qui va se passer. Oui, ça va aider un, deux ou trois petits gros par-ci par-là. C'est certain. Il y a des gens assez intelligents qui, à travers ça, qui avaient des difficultés, vont prendre la molécule, vont modifier leurs habitudes de vie et ça va littéralement changer leur vie. Et j'en suis très heureux pour eux. Mais l'obésité a un contexte dans notre société on compartimente les choses. On compartimente les différentes facettes de l'obésité et on veut omettre la réalité. La réalité, c'est celle que je vais te présenter là.
J'ai déjà commencé à te la présenter. La sédentarité extrême, la lâcheté extrême. Donc, quand tu es sédentaire, tu ne veux plus bouger ton gros cul. Tu veux le garder bien installé dans ton sofa et tu ne veux pas faire d'effort. Tu aimes ça être assis devant la télé ou un écran à te goinfrer de chips, de friandises, de poulet, de toutes les choses qui te tombent sous la main sans arrêt. Tu n'es pas capable de te contrôler. Et avec ça, tu ajoutes 1, 2, 3, 4, 5 bouteilles de vin chaque semaine, à part de la bière et autres boissons alcoolisées du genre. Le Nord-Américain moyen consomme 3500 calories par jour, alors que 95% des gens ont besoin de moins de 2000 calories par jour. Est-ce que tu penses vraiment qu'un dodu sédentaire qui se goinfre, qui mange 3500 calories par jour, alors qu'il ne veut rien changer, crois-tu vraiment que le fait qu'il prenne le médicament sans rien changer à ses habitudes de vie vont faire en sorte qu'il brûle, par miracle, 1500 à 2000 calories par jour? Mais non, ça fait aucun sens. Non, mais fais le calcul. Imagine que tu as besoin, arrondissons, tu as besoin de 1500 calories par jour. Ouais, je vais te donner un bonus. Tu as besoin de 2000 calories par jour pour fonctionner. Tu en consommes 3500. Il n'y a pas un sacrement de pilule pour mes auditeurs de la France, de l'Europe. Il n'y a pas une putain de pilule qui va faire en sorte que tu vas brûler sans effort 1500 calories. La pilule, elle n'enverra pas des mini-robots dans ton corps pour brûler les calories à ta place. L'excédent de calories va être stocké en gras. Et comme tu es j'allais dire un mot épouvantable, j'allais dire comme tu es un porc invétéré, tu aimes te goinfrer, tu veux exagérer, tu veux t'empiffrer et tu veux pas bouger. Tu vas croire que la pilule fait le travail à ta place et tu vas te goinfrer encore plus. Tu vas pouvoir passer de 3500 à 4000, 4500 calories par jour en croyant que grâce à la pilule, tu vas maigrir. C'est ça le vrai contexte de notre société. C'est pas parce que tu prends une pilule que ça va t'empêcher d'être 5 fois au fast-food par semaine. C'est pas parce que tu prends la pilule que ça va t'empêcher de boire 3 bouteilles de vin par semaine, ou 4 ou 5 ou 6. Le contrôle est entre tes mains. Et toi, le dodu qui espère maigrir sans rien changer à ses foutues habitudes de vie, il espère. Il espère rien changer. Et là, la pilule le conforte. Tu vois pas les efforts que j'ai faits. Aujourd'hui, je me suis levé pour me verser un verre d'eau. J'ai travaillé la musculature de mon avant-bras pour ouvrir le robinet. Quand j'ai senti le poids de l'eau dans le verre, j'ai fermé le robinet. J'ai ouvert la bouteille de pilule. J'en ai pris une. Je l'ai portée à ma bouche. J'ai soulevé le verre avec un effort incommensurable. J'ai fait glou-glou 2 fois. Et voilà mon effort de la journée. La pilule va faire tout à ma place. Je le sais. Tu penses vraiment que j'exagère? Non, c'est comme ça. On est rendu dans une société où on ne peut pas dire la vérité. Il y a très peu de gens qui ont vraiment des problèmes métaboliques et qui ne sont pas capables de maigrir. Très, très peu. 0,05% de la population et moins. Et toi,
Et toi, tu penses que parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire la vérité, qu'il n'y en a pas des porcs qui se goinfrent, il n'y en a pas de gens imbéciles comme la personne dont je t'ai parlé. Il y a des foutus imbéciles sur la planète. Hey! Tu vas dire à quelqu'un, ça veut dire qu'avec ce médicament, je vais pouvoir manger tout ce que je veux. T'es un foutu imbécile. Mais il y en a plein comme ça. Il y a des imbéciles, il y a des lâches, il y a des gens qui ne veulent pas. Ceux-là, je les respecte. Hein? Quelqu'un qui me dit, Denis, moi, je veux me goinfrer. Hey, je suis allé souper avec un ami un jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas été compliqué. Il m'a dit, Denis, moi, j'aime manger. Je suis gros, j'aime manger, je m'accepte comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levé, je suis allé le serrer dans mes bras. C'est comme ça que ça s'est passé. Et je l'ai félicité. Je lui ai dit, t'es une personne d'une rareté exceptionnelle. Ça se trouve pas des gens comme toi, mais ça devrait être comme ça tout le temps. Et aujourd'hui, pourquoi je te parle de la pilule pour maigrir? Moi, je viens de te parler d'il y a 25 ans jusqu'à aujourd'hui. On en parle. Et je l'ai entendu, là, toutes des molécules. Je suis allé à des congrès scientifiques où on parlait de molécules pour aider les gros dodus à maigrir. Et tout le monde espère. Et là, il y a une recrudescence. On en parle encore. Mais je te le dis, je ne veux pas te décevoir. Je ne veux pas faire de la peine aux petits gros qui sont lâches et qui veulent se goinfrer. Mais si tu ne fais pas un effort, il n'y a rien qui va fonctionner. La molécule va aider les gens qui veulent s'aider. Toi, si tu es lâche, tu aimes te goinfrer, tu ne veux pas l'admettre, tu vas te tourner vers la pilule dans l'espoir de continuer à te goinfrer et même te goinfrer encore plus. C'est ça la réalité. Et là, on te dit aujourd'hui, non, c'est pas vrai, c'est pas de ta faute. Hein? C'est pas de ta faute si tu es gros. Ton corps, lui, il veut revenir à un état de grossitude. Il aime ça, être gros, ton corps. Fait que tu peux rien faire. C'est même pas vrai! Physiologiquement, ça n'existe pas, ce concept de merde-là. Oui, mais c'est dans ton cerveau, les neurotransmetteurs font que tu as faim et tu n'es plus capable de te contrôler. Comment tu n'es plus capable de te contrôler? Tu n'es plus capable de prendre une décision dans ta vie? Ah non, 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 non. Je vois une assiette, il faut que j'en prenne une deuxième. Et là, c'est pas de ma faute, ce sont mes neurotransmetteurs. Je vais en prendre une troisième. Voyons, tu quoi, tu n'es pas capable de prendre une décision, de t'apercevoir que, hey, tu viens d'en prendre une. C'est assez, tu as assez de calories. Oui, mais Denis, c'est parce que j'ai encore faim après. Oui, mais au lieu de la manger en 3 minutes, ton assiette ralentit un peu. Laisse le temps à ton corps de te rendre compte que tu viens de gober assez de calories. Ah oui, mais Denis, moi, j'ai jamais développé ça, cette habitude de contrôle. C'est ça, tu as tout dit. Tu n'as jamais développé ça. Le contrôle de soi, personne ne veut le faire aujourd'hui. Prendre la décision de s'engager envers soi-même, contrôler ses comportements, comprendre que oui, c'est normal d'avoir faim, pas crever de faim. D'avoir faim, il y a des gens, ils ressentent la faim, ils pensent qu'ils vont mourir de faim. J'étais obligé de le dire à quelqu'un récemment, oui, mais c'est normal, oui, mais Denis, j'ai faim. Non, mais écoute, là, tu prends le nombre de calories exact que je te donne, tu maigris. Tu en prends un petit peu plus, tu engraisses. Donc, on est sur la bonne case sur le plan métabolique. Oui, mais Denis, même quand j'en prends plus, j'ai faim. Mais là, c'est pas la fin du monde. C'est normal. Calme-toi, respire et accepte. Si tu n'es pas capable de vivre avec ça, goinfre-toi, mais viens pas penser à maigrir. Il y a une logique dans tout ça. Et les gens ont tellement peur de ressentir la faim aujourd'hui qu'aussitôt que ça se présente, c'est la panique. Parce que le dodu est habitué de bouffer. Il est habitué de se goinfrer. Et là, son cerveau crie à la panique.
Hey, mon petit gros, tu n'as pas rentré tes 4000 calories par jour, tu es seulement à 2000. Mais c'est normal. Tu as créé une habitude, il faut lui laisser le temps de changer et de recadrer toute cette perception de la faim. Et là, je ne t'ai pas parlé de crever de faim. Je t'ai parlé de manger en fonction des besoins de ton foutu métabolisme. Jamais crever de faim. Mais la faim va toujours être présente. Tu sais, il y a toute cette dimension où on ne réalise pas, et aujourd'hui, je le répète dans notre monde, on ne veut pas dire aux gens qu'ils sont lâches. On ne l'accepte plus, là. Mais regarde alentour de toi, c'est rien que ça. Hein. Ah, on ne veut plus dire aux gens qu'ils sont lâches. On ne veut plus dire aux gens qu'ils mangent comme des porcs et que c'est exagéré. 3500 calories quand on a besoin de 2000. 4000 calories quand on a besoin de 2000 et moins. Tu comprends, c'est exagéré. Les fast-foods, la nourriture, les aliments raffinés, tu manges de la merde et tu penses que la pilule va venir faire un miracle. Non! Oui, chez un, deux ou trois petits gros, de temps en temps, ça va aider. Mais moi, j'admire les compagnies pharmaceutiques qui ont compris parfaitement cette clientèle. Hey, ils ne font pas ça pour mal faire. Ils font ça pour bien faire. C'est de la recherche extrêmement intelligente sur le plan de la biologie moléculaire. Et il y a une clientèle pour ça. Il y a la clientèle des lâches. Ils n'appelleront pas ça de même. Ils n'appelleront pas ça comme ça. Ils ne diront pas on a une nouvelle pilule pour notre clientèle de gros lâches. Mais non. Ils vont dire pour les gens qui ont de la difficulté à perdre du poids, voici notre nouvelle et extraordinaire molécule. Ça va être comme ça. Et ce n'est pas à la compagnie pharmaceutique qui va vendre cette molécule de venir dire aux gens, ils vont peut-être marquer, vous devez accompagner ça d'une modification de vos comportements alimentaires et faire de l'exercice conjointement à la prise du médicament. Si tu ne le fais pas, ce n'est pas la compagnie pharmaceutique qui va venir le faire à ta place. En résumé, mon dodu, il n'y a pas une foutue pilule sur la planète qui va te permettre de brûler 1500 calories par jour de trop. Tu consommes 3500 calories alors que tu en as besoin de 2000 ou moins. L'écart de 1500 calories, ce n'est pas la pilule qui va venir les brûler. Parce que si tu me dis oui, la pilule va venir les brûler, cette énergie supplémentaire, faut qu'on se parle de physiologie, toi puis moi. Hein? Il va falloir qu'on tasse les croyances et qu'on entre un petit peu plus dans la physiologie. Désolé de te décevoir, mais je crois que dans bien des cas, la pilule pour maigrir, si elle existe vraiment un jour, va rendre les gros lâches joyeux, car ils pourront manger plus, toujours plus, en croyant qu'ils sont en train de maigrir. Bonne réflexion.